va commencer par Bart de Sutter. U werkt voor de FOD Vous Volksgezondheid. travaillez pour l'SPF Santé et vous connaissez donc les détails de cette nouvelle directive européenne. We rekenen Et erop. vous allez en parler donc. Dank u, Geraldine. Merci Géraldine. Mijn dank betuigen aan de WWF en BosPlus. Je veux aussi remercier BosPlus et le WWF pour m'inviter ici lors de cet événement car ça me donne l'opportunité aussi d'être en contact avec le secteur du cacao. Mijn naam is dus Bart de Sutter. Donc moi je suis Bart Sutter, je travaille au SPF Santé publique en Concreet, fonction de conseiller politique. verantwoordelijk voor de Et coördinatie. plus spécifiquement, je suis responsable pour la coordination et implémentation Wat ik de vandaag la is een klein beetje UEDR. wetgeving Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est parler de la législation. J'en ai déjà parlé ce matin, on a déjà noodzakelijk zijn. entendu que les lois sont nécessaires et ce que moi je vais faire, c'est transférer quelques articles de la législation Ook een beetje et je vais le faire focus op de onderneming. avec un focus sur les entreprises, ce que ça veut dire En ook pour een les klein beetje entreprises focus op cacao. et aussi un peu le focus sur le cacao même. Dus wat ik ga vertellen staat Donc, eigenlijk in de wet. Ce que je vais dire, c'est ce qui est écrit dans la loi. Zoals jullie weten, Mais comme vous savez, ou entendez maintenant, il y a encore beaucoup de discussions samen met de commissie entre les États membres et la Commission. Comment on doit appliquer cette loi? de grote lijnen zullen het Les grandes lignes hetzelfde blijven. sont plus ou moins les mêmes, probablement, mais ça veut dire que quelques détails de cette législation peuvent être interprétés différemment. Et c'est dans les détails, bien sûr, Gaan bepalen hoe we de EUDR gaan. qu'on va retrouver comment la loi sera impliquée, adoptée. Merci. Voilà. Voilà. Nu, dit gezegd zijnde, wat is nu de EUDR? Cela étant dit, qu'est-ce que c'est l'UEDR? Dat L'essence se trouve dans l'article 3. specifieke producten Il y a des produits spécifiques van de nommés dans EUDR annexe dat 1 enkel nog in de EU mogen geproduceerd, geïmporteerd peuvent être importés, exportés ou produits vrij zijn. dans l'Union européenne si c'est zéro déforestation et produits conformément à la législation. Vergezeld zijn van een En plus, ça doit aussi faire l'objet d'une déclaration de diligence raisonnée ou la DDS, la Due Diligence Statement. Deze statement wordt dan ook in een Europese Cette déclaration est aussi remise dans un système d'information européen. Dans cette déclaration, l'entreprise dit qu'elle a essayé de montrer compostingsvrij zijn en legaal. que la production a été faite de façon zéro déforestation. Nu, hoe doe je dat, die Mais zorgvuldige comment est-ce qu'on arrive à cette EUDR heeft daar diligence raisonnée? Il y a 3 articles concernant ce DDS. artikel 9. Article De eerste 9, stap is dus de qui informatievereis. veut dire donc les exigences en matière d'information. Daar staan hele reeks voorschriften in. Il y a toute une série Om aan te tonen. d'informations qui doivent être fournies pour montrer que c'est zéro déforestation est produit conformément à la législation. Wel kan denken, On parle là de producten zelf. d'informations concernant les produits mêmes, quel est le produit, quelle est la quantité du produit, d'où vient le produit, mais aussi la géolocalisation et les parcelles sur lesquelles le produit a été produit. Donc, De tweede stap is deuxième oordelen étape, van het risico. Het c'est l'évaluation de risque. Le risque de déforestation, ce qu'on Opnieuw, trouve dans l'article daarvoor ga je 10. de informatie. Encore une fois, on utilise l'information qu'on a récoltée pour article 9. Het doel is dus Et l'objectif om na te gaan de cette évaluation de risque est donc de déterminer quel est le risque de non-conformité lié à l'article 3. een risico S'il y a un risque dat die producten niet zouden que ces produits ne dan moeten risicobeperkende maatregelen ne sont pas couverts par ces articles, on doit prendre des mesures reprises dans article 11. Si on voit qu'il n'y a pas de risque ou un risque négligeable,
on ne peut pas procéder avec article 11, mais on doit donc montrer qu'il n'y a pas de risque ou un risque négligeable Stel de dat er wel risico's déforestation. zouden zijn, dan moet je dus S'il y a des risques, beperkende on maatregelen commence avec donc nemen. article Juist in. 11, atténuation Dat de zijn risque. simpelweg om Et qu'est-ce que ça veut dire? vragen van meer informatie. Ça veut dire une demande supplémentaire d'informations pour pouvoir donc faire cette estimation Het kan de, ook gaan om steun de geven risque, donner du support aan de boer bijvoorbeeld, aux agriculteurs locaux, par exemple, om te voldoen pour permettre EUDR. Ik denk à bijvoorbeeld suivre la législation. Je pense à het une aide concernant samen van de geolocatie. la récolte de géolocalisation des parcelles, par exemple, Of het kan ook zijn dat je Hoe? audits laat uitvoeren over je des audits dans la chaîne Dit is een notendop wat, d'approvisionnement. EUDR inhoudt. C'est donc ce que cette législation veut dire, plus ou moins, et au final, ce que ça veut dire est que les produits De EU ne peuvent pas être produits, importés ou uit de EU exportés kunnen geëxporteerd worden indien ze niet conform si, aan de s'ils ne sont EUDR. pas conformes à la législation. En belangrijk, als er risico is op non-conformiteit, dan moeten we eerst dat risico Et s'il y a un risque de non-conformité, on doit d'abord donc se débarrasser de ce risque avant de donc produire. Behalve dit zijn er natuurlijk nog Importer ou andere, exporter le belangrijke produit. elementen van de Il y a aussi d'autres produits qui sont, Met name éléments qui sont importants. D'abord, 7 relevante grondstoffen. on parle de 7 en produits, daarvan afgeleide matières premières et des produits dérivés. Qua productie op Europees grondgebied denk En ik termes de dat production, on pense bien sûr au bœuf et viande bœuf et bois voornamelijk in derde landen dans le territoire geproduceerd worden. européen. Les autres, cacao, Keuze voor die est 7 grondstoffen certainement produit dans d'autres pays. per Le toeval. choix de ces Het gaat om produits grondstoffen die het meest est bijdragen bien sûr tot bosdegradatie. bien choisi. Ce sont des produits les plus importants en termes In de de déforestation. EUDR staan ook regelmatig Dans l'UADR, il y a aussi des évaluations. Die ervoor zouden kunnen Des évaluations qui van de EUDR wordt uitgebreid naar andere, peuvent entamer un scope plus large naar andere pour le relevante. UADR dans d'autres produits ou En forêts. belangrijk ook, Troisième point de important, EUDR geldt voor import in l'UADR de Europese Unie, maar ook voor est vrai productie pour in de l'importation et la production EUDR au maakt sein de geen l'Union. onderscheid. Il n'y a pas de distinction entre Europese productie of productie la production européenne ou la production dans Iedereen des of elke pays tiers. onderneming die Chaque producten entreprise op de qui Europese markt wil zetten, veut vendre des produits sur le marché européen doit suivre donc afsluitingsdatum l'UADR. van 31 december 2020. wil Date zeggen clôture dat en décembre 2020, 31 décembre. relevante producten Donc wilt si verhandelen vous of voulez vendre des moet produits kunnen aantonen sur le marché européen, vous devez montrer que les matières premières n'ont pas contribué à la déforestation après ce 31 décembre 2020. En dan we natuurlijk punt 5 nog eens opnieuw. Et bien sûr, point 5, cette DDS Traceerbaarheid een belangrijk element is. dont le point de traçabilité est très importante. Car c'est cette traçabilité qui est vraiment le point clé pour Als we l'UADR. geen geolocatie hebben van de grondstoffen, dan kunnen we, Si on n'a pas de traçabilité des matières premières, on ne en peut daarom is pas het ook tracer. noodzakelijk om Et voilà pourquoi il est important donc de transmettre la In géolocalisation principe moeten we in staat zijn dans la chaîne om een d'approvisionnement. product, zoals On praline, devrait être capable de donc tracer un produit final comme des pralines jusqu'à la plantation où product vandaan is. les fèves de cacao ont été récoltées. Nu, de verplichting voor ondernemingen L'obligation pour les entreprises aan welke verplichting je moet voldoen, afhankelijk is est aussi repris dans la législation et ça dépend du rôle dans la chaîne d'approvisionnement et de la taille de l'entreprise. inspanning ervan je verwacht wordt. Pour les entreprises plus grandes, on demande Een plus. marktdeelnemer, Et ici, quand on parle des participants de marché, die voor het eerst donc les personnes qui introduisent un produit sur le marché, si on est un participant de marché assez grand, il faut suivre toutes les obligations. Les PME ont des procédures moins lourdes et certainement, vraiment, les petits commerçants ne doivent pas faire beaucoup. C'est juste van zijn collecter et stocker les informations des fournisseurs et à qui le produit est vendu. en daarnaast is er ook bepaald Et puis, on a aussi déterminé que
Kleine en micro-ondernemingen. Les petites entreprises et les entreprises micro ont un délai de 6 mois pour donc suivre la législation. Les autres doivent suivre la législation à partir du 30 décembre 2024, donc dans plus ou moins un an. Dat maakt het op zich ook weer een beetje ingewikkeld. Ça le rend un peu plus difficile avec les différentes dates, mais ce n'est que pour 6 mois. Après cette période de 6 mois, tout le monde doit suivre la nouvelle législation. Wetten, dan zeg je ook controle. Si on parle de législation, on parle aussi de Iedereen contrôle, hier in de zaal car je sais que tout le monde ici om aan est de bonne volonté pour donc bien suivre, de wetgeving être goed te conforme à la loi, mais pour controles nodig. pouvoir le faire, on a besoin de Was het contrôle. waar om dan gewoon een level playing field Si ce n'est que pour rotte appels de boel. faire en sorte que tout le monde part de même niveau. Qua controles is EDR ook zeer expliciet. We moeten controleren. Het wordt La législation est très explicite en termes de contrôle. L'autorité en question wanneer een land sait ce qu'elle doit faire et jusqu'à où. Donc s'il y a un pays qui est 9% considéré comme un pays à risque, aan dat land 9% minstens 9% van die marktaannemers des, dat land controleren. Die des marchands doivent être contrôlés. te behalen per relevante grondstof. Ce sont des chiffres à obtenir pour les différents produits, Dat wil zeggen, matières premières. we gaan moeten controleren. Donc ça veut dire beaucoup de contrôle. Nu een voorbeeld van een handelsketen om het een beetje duidelijker te maken. Un exemple d'une chaîne d'approvisionnement, Dit is pour le rendre un peu plus clair. Voici un exemple de bois. voor cacao. Je n'ai pas d'image pour le cacao, mais In staat zijn om het een beetje te kunnen inbeelden. Goed, je crois que vous pouvez imaginer comment ça een grote serait producent avec le cacao. Donc on commence avec un producteur qui introduit un nouveau produit. verplichting van de Il doit donc suivre cette DDS, betrachten. due Een diligence. statement indienen in het informatiesysteem. Il faut introduire cette déclaration Doorgeven aan et le numéro de référence doit être volgende communiqué geval au suivant dans la chaîne. operator, kleine marktdeelnemer. Ici, c'est un petit participant de marché et comme il est un petit participant et dans ce cas, il va produire un produit basé sur un autre produit pour lequel il y a déjà cette TDS, la PME ne doit pas donc Het enige wat we doen is het referentie remplir le même DDS. en bijhouden wanneer Il doit juste op verzoek. garder les informations du fournisseur et communiquer cela si on le demande. Kan dan Le troisième ici peut donc vendre ce produit à un petit commerçant. Le petit commerçant n'a pas beaucoup d'obligations, behalve dat hij de informatie sauf donc les informations van zijn product du fournisseur et de l'acheteur du produit, qui doit être donc communiqué si on le demande. handelaar Si ce petit commerçant vend ce produit à exporteur un grand exportateur het product exporteert uit de qui exporte moet hij opnieuw le produit waarden van de hors de l'Union européenne, encore une fois, voldoen. ce grand commerçant doit donc Nu, als je soumettre dat- cette TDS. Dit is een zeer simpel, versimpeld voorbeeld. C'est un exemple très simplifié, mais je crois que tout le monde a le sentiment immédiatement ici, si on doit appliquer tout, ça reste assez Want er complexe. zijn eigenlijk Car talloze verschillende situaties. En il y a beaucoup de différentes situations qui sont possibles. kijken hoe Et il we faut dan toujours bien évaluer et regarder comment on peut donc suivre correctement et respecter la Ik heb hier législation. even, de relevante producten van cacao Voici la liste opgelijst. Die ook des produits staan van de EUDR. concernés. Die codes die je daar ziet staan, die zijn Les gebaseerd codes op goederen ont été basés sur gebruikt. la nomenclature de la douane Die nomenclatuur heeft cacao eigenlijk een eigen hoofdstuk. et le cacao a un propre En hoofdstuk chapitre. 18 staat daar. Et le chapitre 18 Alles van est ce cacao qui est van hoofdstuk sur 18 l'écran maintenant. wordt beschouwd als een relevant. Donc tout ce qui fait partie du chapitre 18 est considéré comme produit concerné Heel wat, pour cette législation, ce qui bedrijven veut die dire qu'il y a met beaucoup cacao d'entreprises qui travaillent avec le cacao voldoen aan de EUDR. qui doivent Er zijn donc nog een paar, respecter la codes législation. waarvoor Il y a quelques codes de EUDR niet van toepassing pour is. lesquels Het gaat over cacao die la verwerkt législation n'est pas applicable, mais on parle pour le cacao utilisé dans les yaourts, par exemple. wordt. Hoe dat die markt is, maar Je ne sais pas quelle est la taille de ce marché, mais wafels, koekjes. là, c'est exclu. Maar voor de rest
hoofdstuk 18 volledig Mais onder de scope. cela étant dit, le chapitre 18 fait partie du scope. En hier staat opgesomd de verschillende Et fasen. ici, on voit les différentes phases, les différentes étapes dans la chaîne de production de cacao pour faire des pralines. Jullie zijn natuurlijk de experten. Vous êtes bien sûr les experts, Ik vermoed dat dit min of meer volledig is. donc je crois que c'est plus ou moins complet. Ik toon het eens om Et je le montre de complexiteit juste van, pour een illustrer la complexité de la législation dans le sens que la chaîne peut être très courte. Il y a un importeur qui achète des fèves de cacao et puis alle relevante producten zelf produceert. produit les autres produits Ketens concernés, donc c'est une chaîne assez courte, mais ce qui est aussi possible est une chaîne plus longue où on importe les fèves, wordt er cacao puis en Belgique on le transforme en beurre de cacao qui est utilisé binnen de EU om daar een ander au sein de l'Union européenne pour le transformer en autre produit de cacao. Et donc, dans ce cas, il y a beaucoup plus de conformiteit neemt. complexité, le risque de non-conformité augmente, mais on doit toujours être capable donc de tracer les pralines Spelen waar jusqu'au début de la chaîne, donc jusqu'aux parcelles où le cacao a été produit. gewoon als denkoefening. Juste comme exercice de réflexion, je vous encourage d'essayer de voir votre chaîne d'approvisionnement dans cette liste pour voir ce que vous devez faire pour respecter la législation. Vous pouvez dire, OK, c'est importé, mon importeur a bien suivi la DDS, je l'ai acheté de cet opérateur et je le transforme en poudre de cacao, ce que je vends au sein de l'Union européenne. Il n'y a pas beaucoup de risques dans ce cas, mais ton client doit aussi montrer que la DDS a été suivie. Die moet misschien niet per se due diligence zelf uitvoeren, maar moet Il ne doit peut-être pas le faire geen probleem is. lui-même, mais il doit pouvoir montrer qu'il n'y a pas de problème dans la chaîne. Donc, pour rester compétitive, il faut garantir Anders loop je het risico un bon respect du DDS. Sinon, le produit peut être considéré comme non conforme. en ik toon deze productieketen ook met Et je montre cette chaîne de production avec un autre objectif. Fot Leefmilieu. Les SPF En mijn collega's bij de Amsterdam Declaration Partnership. et l'Amsterdam Belgische ambassade in Declaration een simulatie Partnership est actuellement en train de créer une simulation pour des entreprises qui utilisent le cacao du Brésil kijken wat het pour impact is bien van voir quel est l'impact de cette législation sur leur fonctionnement. die simulatie. Cette simulation In de zin dat we op zoek zijn naar bedrijven vient d'être créée, donc on cherche toujours des entreprises qui veulent participer. Dus mochten jullie Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail ou envoyer un mail à eudr@health.be. adres komt ook nog eens aan het einde van de presentatie. L'adresse email sera aussi mentionnée à la fin de la présentation. Eindigen met Et je veux terminer avec opsomming of een kleine une petite liste où on EUDR fait un résumé. Donc, la législation parle producten die hebben bijgedragen tot ontbossing. de limiter, ou en fait, de limiter les produits qui contribuent à la déforestation. Is dus die Et la base aan de hand van est vraiment la traçabilité avec la géolocalisation. Donc, toute la chaîne est responsable pour En last but not least, cela. Et pour terminer, waarom je dois peut-être répéter pourquoi on a besoin d'une telle... EUDR nodig? Omdat ontbossing Législation. een van de belangrijkste oorzaken La déforestation est une des raisons les plus importantes pour le changement climatique et la perte de biodiversité. Et pour pouvoir gérer les conséquences, il faut arrêter la déforestation. een van de voornaamste redenen waarom Une des raisons principales indirect pourquoi l'Union européenne contribue à la déforestation est parce que consumeren on consomme des produits qui contribuent à la déforestation. Donc, en tant que consommateur, en tant qu'Union européenne, on peut aider, apporter sa pierre à l'édifice pour van een duurzaam klimaat arrêter cette déforestation, pour développer un climat durable
te voldoen. en faisant attention à ces faits Dat et komt niet alleen onszelf en bien ten respectant la goede, législation. wij persoonlijk. C'est une chose positive pour nous personnellement. Nous voyons déjà donc les conséquences du changement climatique, mais certainement aussi pour nos enfants et les petits-enfants, mais aussi pour les entreprises, Cacaoboom car in een les arbres klimaat. cacao, les cacaoyers, dans un autre climat, Ja, daar gaan natuurlijk ook negatieve effecten. auront aussi des difficultés. En ik denk de presentatie van Jacques Et je Adjia crois que la présentation de Jackadia a bien montré qu'il faut encore faire beaucoup, qu'on a encore un long chemin à parcourir pour een haal toe te roepen. arrêter la déforestation. Ik dank u. Dank Je u wel. vous remercie. Blijf nog even staan. Merci Bart.